Hier, nous avons découvert la vieille ville de Montluçon. Nous allons aller outre-Cher. Nous allons aller sur la rive gauche découvrir Villegozé, la ville nouvelle du 19e siècle dont le plan a été dressé en 1862 à l'initiative du maire de l'époque, Alexandre Duché, fondateur de la verrerie qui était la première usine montluçonnaise. Et de là, toute l'histoire industrielle de la cité de Montluçon est partie et on découvre à travers de nombreux témoins de l'architecture ce pan d'histoire essentiel de la ville de Montluçon. Au 19e siècle, Montluçon connaît un âge d'or grâce à la première révolution industrielle. Les usines fleurissent, le nombre d'habitants quintuple en 50 ans et le canal de Berry permet d'exporter partout en France le savoir-faire bourbonnais. 100 ans plus tard, subsistent encore des vestiges toujours visibles de ce qu'on appelle aujourd'hui la Belle Époque. Il y a par exemple cette église, Saint-Paul, construite au milieu du 19e à la demande des ouvriers du quartier. Elle est imaginée par l'architecte Louis-Auguste Boileau. Vu de l'extérieur, le bâtiment semble banal, mais à y regarder de plus près, on aperçoit quelques spécificités, comme ce M de Montluçon, astucieusement disposé entre ombre et lumière. Mais le plus étonnant se trouve à l'intérieur. La particularité de cette église, déjà, c'est qu'elle a vraiment été voulue par tous les ouvriers. Donc il y a vraiment une âme à l'intérieur. Et puis, c'est que toutes les structures sont en fonte et en fer. On a fait appel à un architecte, Louis-Auguste Boileau, qui était donc le spécialiste de l'époque pour ces structures métalliques. Eh oui, l'architecte a utilisé les matériaux innovants de l'époque, tout en conservant un style gothique. En France, il n'existe que quelques églises avec des structures métalliques. Si tout ce qui est rare est cher, alors cette église vaut de l'or. Plus discrète, cette salle communale située juste derrière l'église. Sa façade typique de l'époque est constituée de 3 arcs en plein cintre, c'est-à-dire des ouvertures en demi-cercle. Et l'architecture de cette maison du peuple devait égaler l'édifice religieux voisin. C'est Gilbert Talbourdeau, architecte montluçonnais, qui imagina ces superbes ferronneries. Et c'est à ce même architecte que l'on doit l'hôtel de ville. Ce n'est donc pas étonnant de retrouver en façade ces 3 ouvertures agrémentées d'un fin travail du fer. Plus surprenant, en revanche, ce bâtiment abrite un théâtre. Ici, seules 2 des pièces sont restées dans leur jus. Le hall d'entrée et le foyer. Ce lieu de caractère est cher au cœur de tous les Montluçonnais. Et Christian est très fier de diriger ce théâtre. Pour les jeunes comme pour les moins jeunes, c'est un lieu de référence où ils ont ou été voir des spectacles ou participé eux-mêmes à des représentations de théâtre scolaire ou reçu leur prix. Voilà, c'est un lieu qui est à la fois fort et esthétiquement qui est très beau. Et c'est un honneur pour moi de le diriger. L'industrialisation au 19e siècle a créé une véritable dynamique dans la ville qui fait la fierté des Montluçonnais et laisse une trace indélébile dans leur mémoire. On est toujours fiers d'être Montluçonnais, hein. Garder un bon souvenir de l'industrialisation, oui, dans la mesure où ça a favorisé le travail et les ouvriers qui ont pu au moins gagner un salaire raisonnable et même important dans certains cas. Ces entrepreneurs qui faisaient fortune s'offraient des châteaux comme celui-ci, au pied de la cité médiévale. On se trouve devant le château de la Romagère, qui est sur le boulevard de Courtet, en plein cœur de la ville de Montluçon. C'est une bâtisse de style néo-Louis XIII, donc caractérisée par ces briques rouges et ce parement blanc qui vraiment agrémente complètement l'édifice. Le long de l'artère commerçante, il suffit de lever la tête pour admirer d'autres façades exceptionnelles par leur sculpture notamment. Ici par exemple, on peut revivre des scènes de vie de l'époque avec cette allégorie des ouvriers du fer. Et la visite s'achève par l'imposante avenue Marx-Dormoy. Au commencement de celle-ci trône le gisant du charismatique maire de Montluçon qui fait face à la cité médiévale. Et sur cette avenue, certaines bâtisses font le lien entre les 2 âges d'or de la ville.
Donc on retrouve dans cette maison vraiment les deux styles, médiéval et le style industriel. On a des fenêtres en croisillot et meneaux, donc ce sont ces fenêtres qui sont en forme de croix, qui caractérisent bien l'époque médiévale. Les briques rouges sont aussi un marqueur de l'époque industrielle. La beauté et la diversité de toutes ces façades s'accordent en fait avec beaucoup d'harmonie. Je prends plaisir vraiment à me balader, que ce soit sur cette avenue, sur le boulevard de Courtet en cité médiévale. Tous les quartiers de Montluçon ont vraiment un charme, ont une histoire. Et c'est ça qui est vraiment un plaisir à Montluçon, c'est de pouvoir se promener et avoir dans chaque quartier, chaque coin de la ville, une architecture et une ambiance différente et aussi toute une histoire très importante. Et toutes ces architectures forment une véritable richesse qui témoigne du caractère unique de Montluçon. Et c'est dans cette ville nouvelle que s'est donc écrite l'histoire récente de Montluçon, parce qu'il y a eu vraiment deux villes qui étaient opposées. Pendant longtemps, les notables et les commerçants étaient installés dans le vieux Montluçon et ils menaient la vie de la cité. Et l'Outre-Cher a été peuplé par les gens venus des campagnes qui venaient travailler, a été peuplé par les gens qui venaient d'autres cités industrielles, qui étaient transplantés ici. Ils venaient de tous horizons et ils ont gagné au fur et à mesure la confiance de tout un chacun. Ce qui fait que Montluçon, en 1892, a été l'une des villes à élire pour la première fois un maire socialiste ici, en plus fondateur du Parti ouvrier. Et c'était Jean Dormois, le père de Max Dormois, dont Pierre nous parlera demain. Et d'ailleurs, en parlant de demain, alors gros coup de cœur. Ah oui, le musée, alors là franchement, le MUPOP, le musée de la musique populaire, incroyable, extraordinaire. On est tous allés faire la balade hier. Tu en parles demain. Sujet demain dans Midi en France. Il y avait déjà depuis 1959 un musée, le musée de la Vielle, ici. Et puis depuis le 21 juin dernier, on a inauguré ce MUPOP, ce musée des musiques populaires, musée des musiques qui font vibrer, qui font bouger. C'est une véritable plongée dans les souvenirs de tout un chacun. C'est un musée populaire en forme de madeleine où il y a 4 heures de musique à écouter avec un système très performant et on passe du Balajo à Led Zeppelin, on passe de Johnny Hallyday au Golf Drouot. Il y a des collections d'instruments inouïs et c'est vraiment un endroit où on se réconcilie pour peu qu'on soit un peu fâché avec la musique. La musique populaire, la fanfare, le musette, les dancing, les boîtes de nuit et la vraie belle musique. Hélène, si on est un peu fâché avec les musées, eh bien c'est pareil. On réapprend à aimer un musée tel qu'on voudrait tous les voir aujourd'hui, un musée contemporain. Pierre-Olivier, oui, Nathalie. On chantonne et on danse tout au long de la visite. Ça finit même par la techno avec l'espace. Exactement, oui, c'est ça. Hallucinant, quoi. Tu pars sur deux Crécy, ainsi de suite. On voit tout demain de ce MUPOP, comme on dit. Exactement.